Déclenché en 2016, ce qui n'était au départ que des revendications corporatistes s'est progressivement mué en revendications sécessionnistes. La crise anglophone a aujourd'hui atteint le seuil critique. La résistance a commencé en 2016, elle était passive. Rien n'a été trouvé comme solution. On est passé à la résistance active. Une fois que les armes sont dans la population, sont entre les mains de ces jeunes, ils vont les utiliser pour tout et n'importe quoi. Ce n'est plus nécessairement des raisons politiques, c'est des crimes, c'est des vengeances, et ils vont continuer à être violents vis-à-vis des civils innocents. Le gouvernement a échoué, mais c'était un échec prévisible. En 7 ans, plus de 6000 civils ont succombé aux balles dans ce conflit qui oppose les forces gouvernementales et combattants séparatistes. Rien ne justifie cette barbarie, c'est-à-dire quelles que soient les raisons, les motivations, on ne devrait pas se trouver en train de s'entretuer entre nous. On observe, n'est-ce pas, une économie souterraine qui s'est développée, des gens font du beurre, des kidnappings, et puis ils ont de l'argent aussi facilement. Il y a des financements qui, heureusement que l'État du Cameroun progressivement est en train de fermer les robinets. Un véritable dialogue inclusif reste la meilleure option, mais davantage un programme de restauration des communautés affectées par la crise. Une bonne réconciliation, un dialogue entre Camerounais pour voir tout ce que ça peut nous causer comme tort et tout ce que la paix peut nous causer comme bien-être, à condition que tout le monde soit d'accord, qu'il y ait un consensus national. Au fur et à mesure que la sécurité est établie, il faut aussi les actions de développement qui permettent à ces populations de revenir à la norme. La médiation canadienne pour parvenir à la résolution globale, pacifique et surtout politique du conflit proposée en janvier 2023 a été votée en touche par le gouvernement camerounais, s'offusquait encore il y a quelques jours l'honorable Jean-Michel Nietzsche face au ministre